Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Moi c'est Zachary Souga et sur cette chaîne nous parlons d'intelligence artificielle. Ici en fait je partage avec vous mon parcours pour devenir un ingénieur en IA. Du coup je vous présente en fait l'ensemble des différentes compétences qu'il faut absolument maîtriser pour être un très bon ingénieur. Si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le chemin ensemble. Sur la chaîne, vous avez une playlist de toutes les vidéos que je publie, numérotées en fait pour vous permettre de facilement suivre mon évolution. Dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est la gestion des erreurs. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire une introduction. Jusqu'à présent, à travers l'ensemble des vidéos que j'ai eu à poster sur cette chaîne, on a vu pas mal d'erreurs. Par exemple, si on fait print et que du coup on dit bonjour Zachary comme ceci et que j'exécute mon code, j'ai une erreur, syntaxe error. Unterminated string, literal, voilà. Et il nous dit en fait, on a un problème. Notre chaîne de caractères unterminated. On n'a pas en fait terminé l'écriture de notre chaîne de caractères. J'ai les doubles quotes ici et je n'ai pas fermé. En fait, syntaxe error, c'est simplement en fait lorsque la syntaxe, on a mal écrit en fait, que ça soit en mot-clé, que ça soit par exemple ici, on n'a pas fermé notre chaîne de caractères. On a mal écrit en fait notre chaîne de caractères. C'est là où on a tout ce qui est syntax error. C'est cette erreur-là. Par exemple, regardez, si je vais écrire print, j'écris mal print, et là je vais quand même bien faire ma chaîne de caractères. Et là, il va me dire ici name error. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, vous voyez, il dit name error, name print is not defined. Did you mean print? En fait, ici, il considère ce mot-là comme une variable. Du coup, il me dit, ce mot-là n'est pas défini. Par ailleurs, il voit qu'en fait, ce mot ressemble à une lettre près à la fonction print. Donc, il me pose la question, did you mean print? En fait, ici, ce qu'il a considéré, c'est que mon print là est une variable. Sauf qu'il me dit, tu ne l'as jamais défini dans ta variable. Par ailleurs, je vois que ton mot ressemble à une des fonctions que j'ai en interne, print. Est-ce que tu voulais écrire print? Donc, le name error, on l'a à partir du moment où, par exemple, on fait appel à une variable qui n'existe pas. Très bien. On va voir d'autres erreurs. Supposons, je fais print 1 plus true. Non, c'est true comme ça. Ici, ça marche. Ça, c'est normal. Ça va me donner 5 parce que true, c'est 1. Donc, ouais. Donc, du coup, il va m'afficher 5. Par contre, si je lui dis 4 plus hello, ça, on a déjà vu ça. Là, il va me donner une erreur. On ne peut pas additionner un entier et une chaîne de caractères. Du coup, si j'exécute, il va me dire type error. Oui, on ne peut pas en fait ici unsupported operand types for, donc c'est notre plus là, int and string. On ne peut pas additionner des chaînes de caractères et des entiers. Du coup, ça me donne l'erreur de type. Là, j'essaye d'additionner deux types différents. Un entier et l'autre une chaîne de caractères. Donc, alors, imaginez que vous travaillez chez Google.
et que vous avez des millions de lignes de code. À partir du moment où on a une erreur, notre interprétateur nous dit « Oh là là, il y a quelque chose qui se passe, moi je préfère tout arrêter ». Imaginez donc que vous travaillez chez Google et que votre code il est en production et que vous avez une erreur de ce type. Tout votre programme s'arrête et cela peut coûter très très cher à l'entreprise. Comment donc faire? C'est là où entre en jeu la gestion des erreurs. Donc, on peut avoir différents types d'erreurs. On a vu des listes. Si on a une liste comme ceci, et qu'on lui dit 1, 2, 3, et on avait parlé des index, maintenant vous maîtrisez, index 0, index 1, index 2, et là, si je lui dis, affiche-moi l'élément à l'index, donc ma liste c'est LST, et je lui dis, je veux l'élément à l'index 4, j'aurai une erreur, index error. Voilà, index error. Pourquoi? Parce que ma liste n'a pas d'index 4. Ma liste a l'index 0, index 1, index 2. Index 4, il me dit ça n'existe pas. Donc, moi, je préfère m'arrêter. Règle d'abord cette histoire d'index 4. Donc, il stoppe le programme. Donc, on a ça. On a vu également cette erreur-là. Si on a un dictionnaire, et ici, j'ai du coup ma clé B associée à la valeur 1. Et là, imaginez que je lui dis print, et je lui dis quoi? Dico, et je lui donne la clé, et je lui dis la clé c'est A. Bah là, il va me dire non, il y a un problème. Moi, dans ton dictionnaire, j'ai pas de clé A, j'ai la clé B, c'est tout. Et donc, si j'essaye d'exécuter mon code, et là, il va me dire key error. Oui, la clé n'existe pas. Cette clé A là, je ne l'ai pas. C'est ce qu'il me dit là. Donc, il me retourne cette erreur-là. Key error. Ta clé A n'existe pas. Et remarquez bien, il nous indique ici, en fait, là où il pense que, enfin, là où il trouve que il y a anomalie. Ici, il nous l'indique. Ici, il y a un problème. Par exemple, donc, on a key error. Donc, on a vu name error, index error et key error. En fait, ces erreurs-là, ce sont des erreurs en fait qui sont gérées, qui sont propres à Python. On peut également nous-mêmes créer nos propres types d'erreurs. On a également une autre erreur qu'on peut encore rencontrer. C'est par exemple, je fais 4 divisé par 0. Là, il me dira, non, 0 division error. Division by 0. Ça produit également une erreur. Donc, comme je vous l'ai dit, ces erreurs-là, en production, peuvent coûter extrêmement cher aux sociétés. Du coup, il faut trouver le moyen de les gérer. De faire en sorte que si notre programme produit une erreur, du coup, on peut gérer. Notre programme peut continuer à fonctionner malgré qu'on a une erreur. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Peace.